keynote de Google, où Google a fait certaines annonces. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce que Google a annoncé parce que ça n'a pas d'intérêt ici, mais Google a fait 2 annonces particulières qui, à mon avis, ne vont pas laisser indemne le marché de la tech et de l'IA. La première annonce de Google a été de mettre à disposition du public son IA Vertex. Donc si vous vous souvenez, je vous avais parlé de cette IA Vertex et je vais vous en redire quelques mots, comme ça vous allez comprendre où est l'enjeu et pourquoi il y a un sujet. Donc Vertex, c'est l'IA des IA. C'est l'IA qui entraîne tous les autres modèles. Vertex, c'est l'IA développée par Google qui alimente toutes les autres IA en données vérifiées venant du web. Et imaginez, donc on a le web qui est tout l'écran. Ce que vous avez au-dessus de ma main et de mes cheveux, c'est ce que vous pouvez voir quand vous faites une recherche Google simple, voire quand vous faites une recherche avec n'importe quelle IA, que ce soit Perplexity, Claude ou ChatGPT. Et en dessous, on a les confins du web, le web profond, et c'est là que Vertex peut faire ses recherches, fait toutes ses recherches et a, on va dire, le monopole de cette recherche. Et à partir de là, on se retrouve avec Google qui auparavant avait cet outil d'une puissance inégalée et inégalable à disposition seulement d'une poignée de personnes. Alors moi j'ai la chance de faire partie de cette poignée de personnes qui a été utilisatrice de Vertex ces derniers mois. Et donc c'était seulement disponible pour une poignée de personnes et désormais, n'importe quel client, entreprise de Google y a accès. Ça veut dire que, techniquement, Google est en train de prendre une énorme longueur d'avance sur les autres. C'est-à-dire que jamais Anthropic, jamais OpenAI, jamais Mistral ne pourra le rattraper sur la précision, la qualité des données pour l'entraînement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui s'est produite est que Google, en annonçant cette mise à disposition de Vertex au grand public, a également annoncé que le coût du token, donc l'unité de compte dans l'IA, serait divisé par 2. En parallèle, Anthropic et OpenAI font monter les prix du token de leur côté parce qu'ils ont des coûts fixes démesurés. Donc on se retrouve avec un effet ciseau qui est invivable, intenable à long terme pour OpenAI et pour Anthropic, dont les coûts et les prix augmentent, là où Google voit au contraire ses prix baisser. En plus de ça, quand vous utilisez Vertex, vous allez chercher la donnée à la source, c'est-à-dire que vous utilisez le vrai modèle d'origine et vous n'utilisez pas un intermédiaire qui est en gros ChatGPT, Claude ou autre. C'est-à-dire que vous avez l'info de première main et bon marché. Là où avec Claude, avec ChatGPT ou autre, vous avez une information de seconde main très chère. Troisième couche de l'annonce de Google, un nouveau modèle, Gemini 3.5, qui est supposé être le plus puissant de tous les temps. Alors moi je ne l'ai pas testé, je l'ai à disposition, je n'ai pas encore pu me rendre compte, je n'ai pas vérifié, mais ça veut dire que Google là avance 3 pions en même temps. Le premier, enfin même pas des pions, d'abord l'artillerie lourde, l'artillerie lourde avec Vertex qui va assommer tout le monde. Ensuite, deuxième couche, on envoie grosso modo des tireurs d'élite avec la division du prix par 2 par rapport à ses propres coûts, qui étaient déjà plus faibles que ceux d'OpenAI et d'Anthropic. Troisième couche, là,
En gros, on envoie les drones avec le modèle le plus précis, le plus puissant qui soit. Avec ça, je ne serais pas surpris, effectivement, que Google ringardise avant même leur entrée en bourse Anthropic et OpenAI. Et je vous laisse imaginer l'effet que ce sera susceptible de produire le jour de l'entrée en bourse effective des deux rivaux fondateurs de l'IA, que sont Sam Altman et Dario Amodei. Ça me paraît palpitant à suivre comme histoire.